Pour conclure sur cette partie, notamment sur la perception du langage, je vous ai dit donc que les auteurs, avec ces différentes études des développements de la perception du langage, avec quelque chose qui ça se passe ici entre 8 et 10 mois, qui est en transformation de l'espace phonémique, qu'on appelle donc la période critique, les auteurs ils expliquent cela par le bain dans le langage, c'est-à-dire on a un environnement linguistique et ces bains linguistiques qui feraient qu'on devient spécialisé du langage. Mais des auteurs, ils sont un peu, pour tenter ceci et pour donner, ils ont proposé une étude dans laquelle on donne un peu moins de poids à l'environnement et un peu plus de poids à la génétique et à la maturation cérébrale. Et pour ce faire, ils ont étudié des jumeaux. Pardon, pas des jumeaux, des prématurés, des enfants prématurés. Et en fait, ils ont pris des enfants qui sont soit nés à terme, soit des enfants qui sont des enfants prématurés, soit des enfants nés à terme, F pour full, à terme, et soit P pour préterme. Et ils ont fait exactement la même tâche que tout à l'heure, ra, 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 la, ra, ra, la, la. Donc ici, ce sont des enfants hispanophones. Et ils sont présentés donc la langue native, la langue non native. En fait, l'hypothèse, c'est si l'environnement est ce qui va nous permettre de développer notre spécialisation du langage, alors les enfants qui sont nés prématurés, ici sont 3 mois d'avance par rapport aux enfants nés à terme, alors ça veut dire qu'ils ont eu 3 mois de plus d'exposition au langage. Et donc, cette spécialisation qu'on voit ici, on va la voir de façon prématurée, c'est-à-dire ils vont perdre la capacité de détecter toutes les langues plus précocement que les enfants nés à terme parce qu'ils sont baignés sur la langue 3 mois de plus. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça ce qu'ils observent. Ils observent que les enfants ont le même pattern indépendamment de l'âge, de la quantité de temps qu'ils ont baigné dans le langage. Et ce qu'ils vont proposer, donc, c'est que cette spécialisation pour la langue maternelle n'est pas uniquement dépendante donc de bas linguistique, mais il va être dépendante également de la maturation cérébrale. On a besoin quelque chose, ça se passe entre 8 et 10 mois, entre 8, 11, 12 mois, dans lesquels il y a une sorte de maturation, il y a quelque chose qui ça se passe au niveau cérébral qui va faire également avec qui va se soumettre, qui va interagir avec le facteur de l'environnement et donc qui va faire il va permettre donc qu'on devienne spécialisé dans notre langue maternelle. Donc, en somme, le développement des capacités perceptives et phonétiques par rapport à cette première partie, donc au développement perceptif et phonétique, pour identifier et isoler une entrée sonore, une suite de phonèmes dans le flux continu de la parole, le nourrisson exploite plusieurs indices linguistiques et non linguistiques, on a vu. Ceci va lui permettre de construire son répertoire phonétique et phonologique de sa langue maternelle. Ceci va dépendre non seulement des stimulations cognitives et perceptives, mais aussi des interactions sociales et de la maturation cérébrale. Encore une fois, c'est un schéma que je vous ai fait avec les 3 facteurs qui vont toujours interagir pour permettre le développement du langage. Donc, pour que l'enfant soit mesure de faire des représentations lexicales, c'est-à-dire d'avoir des représentations, d'acquérir les mots, l'enfant, il va non seulement, il a en principe résolu le premier problème qui était celui d'identifier et d'isoler les sons dans un flux continu des paroles, mais maintenant, il va devoir construire et encoder des représentations mentales auxquelles le mot fait référence, en lien avec les concepts, c'est-à-dire être en mesure de, s'il voit un chien, dire que ça s'appelle chien et qu'en fait, les chiens sont 4 pattes, ils font wouf wouf et il y a des différentes sortes, etc. C'est-à-dire faire des catégories, faire des représentations qui vont devenir de plus en plus abstraites. Et pour pouvoir aussi encoder ces mots, il va devoir être en mesure de faire ce qu'on appelle le mapping, de faire un lien entre le son
et la chose, en fait, le concept. Faire le lien entre que le son chien est en lien avec cette représentation des animaux poilus avec 4 pattes qui font waf waf, qui peuvent être grands, petits, etc., et qui marchent en laisse dans la ville, ben ça, ces liens-là, est aussi quelque chose que l'enfant il va devoir résoudre. Je suis très, très embêtée parce que je suis un tiers de mon cours et on est à 12h moins 5 et je suis embêtée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je peux aller jusqu'à démontrer quels sont ces indices tout petits et très que l'enfant il exploite. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La deuxième partie, c'est comment l'enfant, maintenant, il va faire pour faire émerger dans son… comment il va faire pour avoir des concepts, quels sont et comment il va acquérir en fait son vocabulaire et comment il va faire pour, à travers le vocabulaire, quels sont les différents indices qui vont, l'enfant il va exploiter pour pour extraire le vocabulaire. Il y a différents, ce qu'on appelle biais. Donc, je vous ai explicité ces différents biais qui permettent que l'enfant, il déduit à chaque fois que ce qu'on est en train de lui dire, c'est ça et pas une autre chose. Quels sont les biais que l'enfant il va utiliser pour apprendre donc les mots, pour apprendre qu'est-ce que je suis en train de lui dire, c'est ceci et pas cela. Donc tout cela, il est expliqué dans les diapos et dans le chapitre. Je vais vous expliquer aussi le lien entre le geste et le développement de la parole, l'importance des gestes. Et on voit, et aussi je vais vous expliquer ces liens entre le geste et la communication, mais aussi le geste et l'acquisition du langage, et comment on voit dans le développement des liens très étroits entre le geste et le langage. On sait par exemple, on voit que quelques semaines avant, l'enfant il pointe par exemple un objet et par la suite, le mot qu'il a pointé, il va venir. Ou par exemple, on sait que les stades à la production des 2 mots, il est précédé par le pointage et la verbalisation d'un mot. Par exemple, l'enfant qui pointe un mot et qui dit, par exemple, il pointe un gâteau. Et en fait, on va voir qu'un certain temps après, il y a par exemple veut gâteau pour dire je veux de gâteau va apparaître. Donc, il y a des liens très étroits entre les gestes et l'apparition des mots. Dans le cours, je voulais aussi vous faire la distinction entre la compréhension et la production du langage, faire vraiment le poids sur le fait que l'enfant, il va bien entendu être en mesure de comprendre beaucoup plus précocement ce qui est en mesure de produire, bien que l'enfant il produise ses premiers mots vers 12 mois. Par contre, il est en mesure de comprendre beaucoup plus en amont. Dès 3 mois, l'enfant il répond à son prénom. On appelle un enfant par son prénom, et il va se retourner. Donc la compréhension est quelque chose qui est développé en amont dès la production, et surtout, ceci, il continuera toute notre vie. On est en mesure, toute notre vie, de comprendre beaucoup plus des mots que ce qu'on est en mesure de produire. Et ceci est aussi, à partir d'un certain âge, cette évolution de la compréhension est en quelque sorte appuyée dans l'âge adulte par la lecture. Plus on lit, plus on va acquérir de vocabulaire, mais il est évident qu'on l'utilise moins, on utilise un nombre restreint de mots. Et ceci va être important parce qu'un enfant qui n'accède pas à la lecture ou à l'écriture va être par la suite aussi détrimenté dans le vocabulaire qu'il va pouvoir, à l'âge adulte, avoir, parce que c'est un écart qui va continuer. Ceux qui lisent beaucoup, ils vont acquérir beaucoup de vocabulaire, et parce qu'à un moment donné, on acquiert le langage, le vocabulaire que par la lecture, parce qu'on utilise tous à l'oral très peu de mots. Donc, je vous parlais aussi des contraintes de la production du langage, des contraintes physiques, musculaires, etc., qu'il a l'enfant qui doit développer toute la motricité fine, et que la production,
il a besoin de, ou aussi quelque chose qui peut expliquer la production tardive et aussi des différents types d'erreurs que l'enfant va faire dans la production parce qu'il faut développer tous les muscles, etc. Et donc, ça va faire que l'enfant... Voilà. Ça va faire que l'enfant, il va avoir jusqu'à peu près 5 ans aussi beaucoup d'erreurs d'articulation parce qu'il faut quand même commander tous ces muscles qui sont impliqués dans la production. Et par la suite, je vous expliquais, je voulais vous exprimer comment la grammaire et la syntaxe, qui sont des compétences beaucoup plus tardives, elles se développent et comment ils vont permettre une liberté chez l'enfant par rapport à l'utilisation du langage. En fait, cette capacité qu'a l'être humain de combiner les mots entre eux, de combiner des phrases dans des phrases, etc., ça permet une immense possibilité parce que c'est un énorme pouvoir qu'on a d'utiliser très peu de mots pour exprimer énormément de choses. Et c'est à ces moments-là où il y a une sorte d'abstraction aussi qui va devenir possible chez l'enfant dans l'utilisation du langage. Donc, tout le temps, le langage il va se développer, il va être très, très terre à terre, c'est-à-dire au départ, l'enfant il va utiliser le mot chien pour le chien de sa grand-mère, mais plus l'enfant il grandit, plus le langage devient abstrait, plus les conceptions ils vont devenir abstraites et l'enfant il va finir par utiliser le mot chien comme nous on l'utilise à l'âge adulte, c'est-à-dire cet animal à 4 pattes, mammifère, qui fait waf waf. Et ils sont tous des chiens malgré qu'ils sont tous de différentes couleurs, différentes races, différentes tailles. Et finalement, je voulais vous parler de tout ce qui est les compétences des communications et notamment la pragmatique de la parole, qui sont des compétences qui se développent beaucoup plus tardivement. Tout ce qui est l'ironie ou la métaphore, ça se développe vraiment beaucoup plus tardivement. On va considérer par exemple que les aspects syntaxiques ils sont assez bien fonctionnels à l'âge de 7 ans. À ce moment-là aussi, les aspects pragmatiques, métaphoriques, ironiques, ils vont commencer à être efficaces, mais pas complètement fonctionnels, sont en lien avec ce qu'on appelle la cognition sociale, la théorie de l'esprit, qui, quant à elle, serait à peu près en marche entre 4 et 5 ans. Donc, étant donné que toute cette compréhension pragmatique se développe et s'assoit sur la cognition sociale, on voit bien ce lien de développement. Et finalement, ce que je voulais vous montrer, c'était tout ce qui est les bases cérébrales du développement du langage, et notamment pour vous montrer que chez l'enfant, le langage beaucoup plus distribué, on va dire, au niveau cérébral. Vous voyez ici le développement avec les âges. Et en fait, plus on grandit, plus le langage va devenir un système qui est autonome, et ceci même au niveau cérébral, réduisant ainsi les possibilités des plasticités cérébrales. Ici, le point, c'était sur ça, c'est pendant que le cerveau est en développement, il a une grande aussi capacité de plasticité et donc ça va bien dans le sens d'une prise en charge ou rémédiation à beaucoup plus des substrats à avoir des faits qu'à l'âge adulte, bien que les méthodes de rééducation ou autres peuvent en profiter à l'âge adulte, mais quand on est un enfant, on a un cerveau qui est en développement, des capacités cognitives qui sont entremêlées et donc une capacité de plasticité beaucoup plus importante. Donc, je vous avais mis ici, vous allez les trouver. Ce sont quelque chose qui est très terre à terre. Ce sont les indices de développement du langage, ce qu'on appelle les drapeaux rouges, c'est-à-dire petits indices qui peuvent vous permettre de repérer des difficultés ou des besoins spécifiques dans le développement du langage de l'enfant avec des repères temporels. Quelles sont les différentes petites choses qui peuvent nous dire « Ah,
peut-être il va aller falloir regarder ici chez cet enfant, par exemple, entre 1 et 2 ans, l'enfant ne présente pas des babillages, ne fait pas des tentatives pour communiquer, on ne réagit pas au son des paroles. Là, on peut commencer à s'interroger. Donc, ces différentes petites marqueurs ici, sont des drapeaux rouges qui pourront vous faire tilt à l'oreille pour vous inquiéter ou pour aller consulter si ces différentes choses se manifestent.